Ravi de vous retrouver pour vous présenter le cahier de jeu. À partir du cahier de jeu, vous proposez des situations de jeu. Et là, on est dans ce module-là, on est sur la phase statique. Donc, je choisis la phase statique sur la partie offensive, d'accord? Ici, avec le coup franc. On choisit le coup franc. Moins de 8, moins de 10. Donc, coup franc, comme on voit qu'on va jouer à la main. 2 contre 2 et 3 contre 3 en évolution sur du jeu moins 10 ou sur des joueurs en phase 2. D'accord? Donc je vais cliquer sur le lien comme d'habitude qui va m'amener directement vers la fiche. Très bien. Alors, nous avons donc quatre situations de jeu proposées. Donc, comme on l'a vu, coup franc, initiation phase 1 et phase 2, où il va y avoir une évolution de vos joueurs. On va passer de 2 contre 2 à 3 contre 3 avec deux soutiens offensifs. Objectif, après le coup franc, on avance ensemble et on joue là où il n'y a pas de défenseur. Les gestes techniques qui vont pouvoir nous aider, passe après contact, le raffut, la passe pop, la passe poussée, et bien entendu savoir jouer le coup franc, engager le ballon. J'ai identifié quatre situations. Ok, égalité numérique, la défense est en place. Égalité numérique, mais la défense fait une erreur, elle crée un espace. Supériorité numérique, la défense est en retard et ça arrive plutôt de l'intérieur, enfin plutôt du grand côté. Ok. Et la supériorité numérique, la défense est en retard, ça arrive plutôt de l'extérieur. Alors quand je dis intérieur à extérieur, vu que c'est une phase arrêtée, il n'y a pas forcément d'inter et d'exter, on va plutôt prendre en compte de là où arrivait le ballon et surtout de là où on va pouvoir jouer en fait. Ok, je vais y revenir juste après. Allez, c'est parti. Donc, s'il y a une égalité numérique, donc on a le porteur de balle ici, donc je rappelle, c'est un coup franc. Donc le ballon, ben, l'arbitre a sifflé, et c'est soit l'arbitre qui pose le ballon, soit les joueurs qui ont le ballon et qui vont jouer le plus rapidement possible. Voilà. En tout cas, la philosophie, c'est de jouer le plus vite possible et que le porteur de balle puisse identifier très rapidement comment est structurée la défense. Ok. Donc là, classiquement, s'il y a une égalité numérique, on pourrait se dire que ça a mis du temps à jouer le coup franc et que du coup, la défense a eu le temps de se mettre en place. Le principe est ici que les intervalles doivent être joués. Alors sur chaque coup franc, vous voyez, il y a à peu près 10 mètres. Je conseille vraiment sur les coups francs de jouer sur ces 10 mètres-là. D'accord? De ne pas écarter le ballon, parce que ça, on ne va pas y arriver, que ce soit aussi bien technique que tactique. C'est trop compliqué d'écarter le ballon. Donc du coup, dans 90% des cas, on va plutôt jouer dans ces 10 mètres-là. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, objectif fixé pour créer un intervalle et jouer dans le dos de la défense. Voilà. Donc en gagnant son duel. Donc là, le but du jeu, vu qu'il n'y a pas il n'y a pas d'espace ici, ben, c'est au porteur de balle à prendre ses responsabilités et à jouer son duel. Les deux situations pourraient être bonnes. Ok. Euh, pour faciliter le duel, il faut vraiment que les espaces, il faut déconnecter les soutiens défensifs du plaqueur. Donc on va conseiller au soutien offensif de s'écarter. Ok, et d'avoir des courses droites. Ok. Et c'est au dernier moment, dès que le porteur de balle joue son duel, qu'il va être nécessaire au soutien offensif de venir au bon moment. Ok. Donc si je fais ici mon cadrage là, ici pour jouer mon duel là, c'est lui qui va intervenir en proche ici et lui qui va intervenir ici. D'accord? Voilà un petit peu les recommandations que je peux faire sur ce type de situation. Sur la deuxième situation, égalité numérique, mais cette fois-ci, vous voyez, la défense, elle est soit montée trop vite, soit elle est mal alignée, soit il y a un décalage temporel, parce qu'on a joué un peu plus rapidement. Ok. Et donc, eux, ils peuvent être un peu perdus. On se dit, ben, lui, il peut être là hors jeu, il peut être trop près, trop collé. Voilà. En tout cas, le repère commun, c'est de se dire qu'il y a une erreur et qu'il y a un espace à exploiter soit ici, soit à l'inverse, ça peut être très bien exploité ici. D'accord? Quoi qu'il arrive, là, l'idée, c'est qu'il va falloir jouer avant contact, puisque du coup, il y a un espace qui s'est libéré. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va conseiller au joueur, ici, d'avoir son ballon et de libérer son partenaire pour qu'il puisse prendre l'espace libre ici. Pour cela, ben, ce qui va être nécessaire, toujours cette histoire d'écarter. Là, j'ai mis se démarquer. Ok, se démarquer vers l'extérieur, quoi qu'il arrive. Ok, on se démarque.
Le départ, le timing va être très important de partir en même temps que le porteur de balle, de ne pas avoir trop de profondeur, sinon lui, il aura le temps d'y aller. Et bien entendu, d'avoir une course fuyante par rapport au soutien défensif et une course puis sprint, j'ai mis, parce qu'en fait, dès que j'ai la balle, après, il faut vite sprinter pour échapper à ces défenseurs qui vont revenir. Donc ça peut aussi bien se jouer là ici que de l'autre côté. Ensuite, sur la troisième situation, donc cette fois-ci, il y a une supériorité numérique évidente. C'est-à-dire que lui, là, il est vraiment en retard. C'est-à-dire, il est vraiment là, il est vraiment là, voilà. Donc nous, on a identifié que l'espace libre, il était là. Et en plus, il est à l'opposé de l'espace libre. Ok, donc là, vraiment, c'est plutôt tout bénef. Donc là, il va falloir vite amener le ballon ici, d'accord, mais en fixant tout de même ce dernier défenseur. Donc on a identifié qu'il fallait jouer là. Maintenant, comment on va le jouer? Avec une course droite, fixée et donnée ici. Donc toujours cette histoire de démarquage, de départ, de course fuyante, de course puis sprint. Voilà. Et enfin, la dernière situation, c'est un petit peu la même, sauf que cette fois-ci, voilà, l'espace libre, il est identifié ici, mais le soutien, il est quand même ici. Il n'est pas vraiment en face de moi, mais il est quand même ici dans ce même intervalle. OK? Donc là, on va garder le même processus, à savoir fixer et donner. Là, la seule différence qu'il va y avoir, c'est que lui va devoir adapter sa course en fonction de comment lui, il va revenir. Ça va pas forcément être une course fuyante. Voilà, ça peut être une course peut-être en 30, un peu ici. Voilà. En tout cas, ça va être beaucoup plus dur. Le timing va être vraiment très très important. Pour aider les joueurs globalement, collectivement à réussir cette situation, percevoir, ok, c'est-à-dire qu'en tout premier lieu, c'est faire comprendre au porteur de balle, au soutien offensif qu'il est nécessaire de regarder où est le retard défensif, qu'est-ce que font les défenseurs et où est l'espace libre. Ok, où est l'espace libre, où est le retard. Voilà, est-ce qu'il est intérieur, est-ce qu'il est extérieur? Et si jamais il n'y a pas l'espace libre, ça veut dire qu'il est dans le dos de la défense. Maintenant, il va falloir jouer et décider, hein. Est-ce que je joue vite, je fixe, je joue mon duel ou pas, je fais la passe avant ou après contact, je joue, alors inter ou externe, je joue dans l'espace libre à droite ou à gauche. Ok, alors je vais rajouter ça. C'est pas inter externe, je vais plutôt mettre droite, je joue droite ou gauche. Avancer, donc après sur agir, vitesse d'action collective, vitesse d'exécution collective, euh, on est donc sur avancer balle en main. Bien entendu, le principe c'est pas de la jouer de suite, sinon il y aura plus d'espace, il faut d'abord avancer. Fixer, franchement, si je garde, passer dans le mouvement, se tenir dans l'axe et dans la profondeur. Donc voilà un peu sur notre situation globale sur sur le coup franc. Voilà ce que je peux vous proposer.